Mon arrière-grand-mère, Mémé Beya. Je rentre et je la vois en train de pleurer. Mémé Beya, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui avait marqué dans ce journal? Toi, mon arrière-grand-mère. Non, je pleure parce que il y a un juif qui est mort. Tu le connais? Non. C'est un juif en Amérique, il est mort. Ouais, quand j'ai vu ça, quelle sensibilité. J'ai eu un peu honte. Et puis, j'étais fier d'avoir une arrière-grand-mère comme ça. Alors, pleurer, c'est bien de pleurer ou c'est pas bien? Venez, on va réfléchir ensemble. Nos sages, ils nous disent Kol ha-she'arim, toutes les portes du ciel, elles sont fermées, sauf les portes des pleurs. Depuis que le temple il a été détruit, nos sages ils disent toutes les portes elles ont été fermées. Ça y est, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de bracha. Il n'y a plus de bénédiction. Nos sages ils disent qu'à l'époque du temple, il y avait une bracha sur Jérusalem, sur Israël, sur le monde entier. Une femme, elle ne se parfumait pas à Jérusalem, tellement le temple, il y avait des odeurs extraordinaires. On était protégés à Jérusalem. Toutes les nations du monde le savaient. Les grands empereurs, on peut conquérir tout, sauf Jérusalem. Nos sages disent que même le fruit, le goût des fruits, quand le temple s'est détruit, il est parti. Alors vous goûtez aujourd'hui une pêche, une pastèque, vous êtes content. Eh bien, c'est rien à voir par l'époque du temple. Donc alors, la Torah dit, Dieu nous dit comme ça, Asuli Migdash, Veshachati Betoram, faites-moi un temple et je réside parmi vous, dans vous. Ça veut dire qu'on avait un bien-être, chacun de nous, à l'époque du temple, à l'époque de Jérusalem construite. À un tel point que la Gemara a dit que quand le temple il s'est détruit, d'accord, eh ben, toutes les portes, elles sont fermées. Il y a des fois on peut prier, on peut crier, et ça passe pas. Sauf, il nous reste encore une porte, la porte des pleurs. Alors je crois que le Rav de Kos qui pose la question, je ne comprends pas. Si les portes de pleurs, elles sont toujours ouvertes, alors à quoi ça sert des portes? Que nos sages, ils sont en train de dire, toutes les portes sont fermées, sauf les pleurs. Pourquoi dire sauf les portes des pleurs? À quoi ils servent des portes? Si la maison est tout le temps ouverte, il n'y a pas besoin de porte. Et là, il répond une réponse extraordinaire. Oui, il y a besoin de portes. Il y a besoin des portes pour les idiots qui pleurent pour rien. Oui, que ces larmes, elles n'arrivent pas jusqu'en haut. Combien de gens qui se grognent du matin au soir? Combien il y a des gens qui pleurent? Mais sur quoi tu pleures? Une fois, j'ai vu quelqu'un en train de pleurer. J'ai dit à un petit enfant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il est parti. Ça m'a fait de la peine. J'ai dit, qui est parti? Il dit, mon stylo, je le trouve plus, il est parti. Pour ça, tu pleures. Il y a tellement de choses à pleurer. Regardez vraiment, on se regarde en face. Combien de fois on pleure? On pleure pour rien. Oui, il y a des gens qui sont dans le malheur. Oui, il y a des gens qui ont mal. Comment on peut s'énerver? Comment on peut pleurer? Alors voilà pourquoi il y a des portes, des pleurs qui se ferment devant ces gens-là qui pleurent pour rien. Il y a des gens, ils pleurent sur soi, sur soi-même. Ils sont frustrés, comme si c'était la fin du monde.
Non, mais j'ai pas pu avoir ça. Tu comprends, j'ai pas pu. Je voulais ce cadeau, je n'ai pas eu ce cadeau. C'est pas dommage. Oui, si on pleure pour rien, ben oui, c'est pas bon de pleurer. J'ai rencontré une fois une femme qui m'a dit, vous savez quoi, j'arrive pas à me marier. Je lui dis, alors pleure. Viens, on demande, viens. Elle me dit, j'arrive pas à pleurer. Ouais, j'ai eu des frissons. Elle me dit, Rav, je vous dis sincèrement, j'arrive pas à pleurer, ça sort pas. Ah, je me suis dit, Miskena, alors vraiment elle, il y a de quoi pleurer sur ça. Si tu n'arrives pas à pleurer, il y a de quoi pleurer. Parce que des fois, de pleurer, ça fait du bien. Ça nous libère. Écoutez bien. Nos sages, ils disent, les portes, il y a des portes qui restent tout le temps ouvertes, c'est la porte des pleurs. Et on doit s'en servir de ces portes-là. Ces portes-là, c'est des choses, ces pleurs-là. Dima, alors une fois j'ai eu un enfant, écoutez bien. J'ai un enfant. Avant tout le Rabben Sion. Rabben Sion est quelqu'un qui est venu. Et il dit, Rav, j'ai ma fille qui est gravement malade, elle a ça comme problème et ça comme problème. Faites une bracha. Le Rav, il a vu la situation tellement grave. Il a dit, mais pleure en Hachem. Qu'est-ce que tu parles comme ça? Tu dois pleurer. C'est tellement grave, il faut qu'Hachem il ouvre les portes. Il faut qu'il donne la guérison. Ça ne suffit pas une bracha. Dans ta situation, il faut pleurer. Parce que les larmes, quand elles sont vraies, ces larmes, elles montent jusqu'au ciel. Elles cassent toutes les portes. Une fois, on a un élève à nous, quelqu'un qui prie chez nous, il s'appelle Avraham Chassid, qu'Hachem lui donne une bonne santé. Sa situation est dégringole. Il a la maladie et le cancer. Alors on a décidé de se réunir tous, de louer un minibus et aller au Kotel. On est parti au Kotel et on devait dire une cinquantaine de Télim. Et là, je lui ai dit, mais je ne suis pas content. Parce que je lis comme un automate. Ça ne vient pas. C'est quoi, on est là au Kotel pour prier? Comment c'est possible, Hachem, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est malade, qui est en danger. Et là, à ce moment-là, il arrive un type. Et j'entends des cris. Et j'entends des pleurs. Ouais, j'ai mal au cœur, je me retourne. Je vois à côté de moi un jeune, cheveux longs, un hippie, mais en train de pleurer. Tous ses entrailles sortaient. Aïe, mon Dieu, je t'en supplie, mon Dieu, aïe, mon chef, j'ai besoin de toi, chef. Aïe. Et là, je me suis mis à pleurer. Il n'a pas arrêté de pleurer pendant une demi-heure. Il sanglotait de pleurs. J'ai dit à Hachem, grâce à lui, je pleure. J'ai cassé mon cœur, j'ai cassé mon massar. Comme on traduit sur la massar, c'est mes barrières qui sont dans mon cœur, qui me séparent. J'ai dit à Hachem, juste parce qu'il m'a ouvert mon cœur, écoute sa prière. Écoute-le, je t'en supplie. Et il continue à pleurer et à sangloter. Oui. On doit casser ces barrières pour pleurer. Comment c'est possible qu'on n'arrive pas à pleurer? Baba Salé, on raconte sur Baba Salé. Il est arrivé à Netivot. J'ai un arabe de chez nous de l'école, il m'a dit, c'était notre voisin. Et là, dans la nuit, les enfants, ils ont dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cris, il y a des pleurs, qu'est-ce qui se passe? Et là, le père, il dit, mes enfants, vous inquiétez pas. C'est Baba Salé qui pleure. À 2h du matin. Il pleure sur le temple qui a été détruit. Il pleure sur tous les bénis Israël qui souffrent. Tous ces juifs-là qui sont malades.
des flaques d'eau qu'il y avait autour de lui. Aïe, aïe, aïe. Et vous croyez qu'il était triste dans la journée? Non, il n'était pas triste dans la journée. Mais quand il faut pleurer, il faut pleurer. On n'a pas le droit de se retenir de pleurer. Quand c'est pour la cause, il faut exploser en pleurs. Écoutez bien, j'étais il y a quelques semaines à Marseille. J'assiste à une bar mitzvah. Et il y a un enfant qui me dit « Rav, j'ai une question, je peux vous poser une question ?» Il me dit « Oui, pourquoi on trempe le pain dans le sel ?» Alors je lui dis « Tu sais, le sel, ça représente la justice. Et le pain, ça représente la bonté, le chesed. Donc alors, on trempe le pain et on casse la justice. On l'adoucit, la justice. On a besoin de chesed, de bonté, de clémence. » Ah, il m'a dit, extraordinaire. Et je lui dis, pareil pour le vin. Le vin, c'est rouge, c'est la justice, c'est le sang. Et on ajoute de l'eau avant le kidouche pour adoucir. Tu comprends? Il m'a dit, j'ai compris le pain, le sel. Alors il me dit, Rav, j'ai quoi? Il me dit, c'est pour ça que les larmes, elles sont salées. Je dis, ouais. Qu'est-ce que tu dis là? Oui, on pleure des fois parce qu'on a mal. La justice, elle nous a frappés. On n'a pas de travail. On n'a pas de femme. On est malade. C'est dur. Donc quand ça sort du fin fond de chez nous, alors les larmes, ils viennent casser ce sel-là qui est la justice. Et cette prière monte au ciel. Je lui dis, petit garçon, je crois qu'il s'appelait Dan Zerbib. Je lui dis, tu sais ce que tu dis là? C'est extraordinaire. Tu m'as appris un secret. Toda Rabba. Rav Chaim Falaji dit, le Chida il dit, quand on fait notre prière, quand on fait notre amida, et à un moment, il faut s'arrêter et pleurer. Il faut supplier Hachem. Tu viens, tu commences la bracha de l'amida à Tachonen. Mon Dieu, donne-moi cette sagesse-là. Donne-moi cette intelligence. Donne-moi à comprendre comment me diriger dans la vie, à choisir ma femme que je veux. Je ne veux pas passer à côté. Je veux construire une belle famille dans le peuple d'Israël. Hachem, tu m'as fait papa. Mais est-ce que je sais être un époux? Est-ce que je sais dire oui quand il faut dire oui? Est-ce que je sais sourire quand il faut sourire? Est-ce que je sais ne pas rentrer en pleurant à la maison où mon chennef est tordu? Est-ce que je sais éduquer mes enfants? Leur dire les paroles qu'il faut pour les adoucir, pour les aider à grandir. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Hachem Itbarach, je suis en train de vendre un produit mais je ne sais pas le vendre. Hachem, donne-moi cette sagesse-là. Hachem, donne-moi la guérison. Hachem, je suis malade. Oui, je suis malade. Je suis malade parce que je ne comprends rien dans ma vie. Je suis malade parce que j'ai de la fièvre et j'ai mal. Je commence à vieillir. Et tout se dégringole. Hachem, soutiens-moi. Fais que je reste noble devant mes enfants.
Hachem, il se barre. Donne-moi la parnassa. J'ai pas. Non, j'ai pas. C'est toi qui me donnes les bonnes idées. Hachem, donne-moi cette sagesse pour parler à mon fils et à ma fille. Que je leur donne les paroles qu'ils ont besoin. Hachem, si tu m'enlèves cette sagesse où je suis, comment je suis aveugle dans ma vie. Sauve-moi, Hachem, je t'en supplie. Voilà comment il dit le Chita. Hachem nous a noté des pleurs. Des pleurs qui peuvent monter jusqu'au ciel. À quoi ça sert de se ronger les ongles, pas dormir la nuit? Alors qu'on a la possibilité, on a une arme secrète. C'est l'arme des pleurs. Pas des pleurs de désespoir. Non. Des pleurs d'espoir. Des pleurs de trouver des solutions. Des peurs d'être une vraie maman, un vrai papa. Pas s'exciter, s'énerver. Et montrer des mauvais exemples à mes enfants. Hachem, dirige-moi, aide-moi pour être un vrai papa. On pleure pour la guérison. Aïe, 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 aïe. Combien de gens ils souffrent et qu'ils ont mal. Ils ont mal, ils ont perdu leur enfant. Ils ont été leur enfant en train de... Aïe, 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 le plus dur, vous savez, quand vous rentrez à l'hôpital et vous allez à la section des enfants. Ana Hashem. Ana Hashem. Ana Hashem. Oshiana. Ana Hashem. Ana Hashem, mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, guéris-le. Oui, on a une arme, mais on ne sait pas s'en servir. Les tzadikim, ils savaient pleurer. Quand on pleure pour des vraies choses, alors on ne pleure pas pour rien. Quand on regarde combien de souffrances dans le monde, combien Jérusalem nous manque, combien le Beth Amikdash, le temple nous manque. Alors à ce moment-là, quand on pleure sur ce temple-là, on se pleure à Tisha B'Av, le 9 Av. Alors à ce moment-là, on ne pleure pas sur des bêtises. On vient, on survole tout ça. Vous savez, un Chacham m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit, Hachem, il a laissé le mur, le kotel. Tu sais pourquoi il a laissé le kotel? Pour comprendre ce qui nous manque, pour qu'on pleure là-bas au kotel. Si vous allez au kotel, n'allez pas en groupe, allez-y seul, ou avec votre femme, mais pas en groupe de copains pour rigoler. Allez-y là-bas et défoncez-vous. Hachem, il a laissé. Il nous a donné une chance encore pour pleurer. Avant, on l'appelait le mur des pleurs. Alors maintenant, on vient de comprendre que les pleurs, ça adoucit le jugement. La Gemara dans Chagiga, elle vient et dit, Dieu il dit comme ça, Mir, mon fils, il dit, et nous enseigne, comme ça il dit, Bisman Tchada mystère, du moment où un homme il souffre, au moment où une femme elle a mal, d'accord, il souffre vraiment. Alors la Shrina, la présence divine, a dit, aïe, aïe ma tête, aïe comme j'ai mal à la tête, mon fils il a mal, ma fille elle a mal, Hachem il pleure. Voilà ce que dit la Gemara. Quand un homme il souffre,
Quand un homme, il pleure, quand une femme, elle pleure, eh ben Hachem, il pleure avec nous. Hachem, il a mal avec nous. Le verset, il dit, Bemistarim tivki nafshi. Il y a des moments dans la journée où Hachem, il vient, il se cache. Bemistarim, dans la cachette, je vais. Et mon âme, elle pleure, tu lui dis. Hachem, il pleure. Il pleure parce qu'on a mal. Il pleure parce qu'on est en exil. Il pleure parce que on n'est pas à la maison. On n'est pas à sa table. Alors, il y avait un jour une femme qui avait très mal. Elle avait le cancer. Cancer des os et des douleurs atroces. Et chaque fois, elle appelait son Rav. Ah, Rav aussi, j'ai mal. Et le Rav, il le bénissait. Une fois, 2 fois, 10 fois, il me dit, Rav, ça fait 1 an que je vous appelle, j'ai mal, j'en peux plus, Rav. Qu'est-ce que je peux faire? Et le Rav, il pleure avec elle. Et à ce moment-là, il lui dit, ma fille, combien tu as mal? Elle dit, je ne sais pas comment te dire, par rapport à une rage de dents. Je dis que par rapport à une rage de dents, mais 100 fois plus mal qu'une rage de dents, Rav. 100 fois plus. Alors le Rav, il lui dit, tu sais, comment tu t'appelles? Sarah. Si toi tu as mal 100 fois plus d'une rage de dents, eh ben Hachem, quand il te voit ta douleur, il a mal 1 million de fois plus. Betsar l'otsar, quand le juif il a mal, quand la juive elle a mal, eh ben moi j'ai mal, Hachem il dit. Tu comprends? Hachem il pleure encore plus que toi. Et voilà que, au bout de quelques jours, les enfants ils appellent le Rav et disent, Rav, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? La maladie elle est là, mais maman elle pleure plus. Maman, elle pleure plus. Alors le Rav, il a compris. Et il s'est mis à pleurer. Elle pleure plus parce qu'elle veut plus qu'Hachem il pleure. Voilà pourquoi elle pleure plus. Elle veut plus faire mal à Hachem. Bemistarim tivki nafshi. Les larmes. Pourquoi c'est tellement fort? Parce que ça vient du fin fond. Très loin, ça casse toutes les barrières et ça monte. Voilà pourquoi c'est fort. Voilà pourquoi nos sages nous disent que le jour de Tisha B'Av, où on est tous par terre et on est en train de pleurer, parce que oui, Jérusalem, on parlait de la sagesse des enfants de Jérusalem. C'était des enfants génies, c'était une beauté spéciale. Et depuis le temple qui a été détruit, ça y est. Alors quand on pleure vraiment, alors nos sages nous disent, le Mashiach est né à Tisha B'Av. Maintenant je commence à comprendre ces paroles-là. Le Mashiach est né à Tisha B'Av, vous savez pourquoi? Parce qu'on pleure, parce qu'on comprend où est notre problème. On a mal, on se sert de cette arme secrète-là. Oui, on pleure pour quelque chose, oui. Même s'il y a 2000 ans de ça. Alors écoutez bien. Et là, je termine. Nos sages, ils disent que pendant des centaines d'années, quand le temple a été construit, il y avait des chérubins. C'était un garçon et une fille. Ils se regardaient l'un en face de l'autre. Des petits bébés qui se regardaient avec des ailes qui se touchaient. C'était le shalom dans le peuple d'Israël. C'était la bénédiction. Le temple était là. Mais les dernières années, quand le Kohen Gadol il rentrait dans le temple le jour de Kippour, il rentrait dans le Saint des Saints. Et là, il voyait quoi? Ces 2 enfants-là. Ils ne se regardaient plus.
ils avaient le visage ailleurs. Donc ils savaient qu'Hachem n'était pas content de nous. Hein? Il n'y a plus un regard en face de l'autre. Et voilà, à un tel point que quoi, on n'a pas compris. On faisait plus Shabbat. On faisait plus attention à la pureté, à la tzedaka. C'était la haine entre les frères juifs. Et voilà que les Romains ils sont rentrés. Et ils ont commencé à tout casser dans le temple. Ils ont tué des centaines de juifs, des milliers, des millions, des enfants, des femmes. Et ils sont rentrés dans le temple. Et ils sont rentrés dans le Saint des Saints. Ils ont tout cassé. Ils ont pris une épée. Ils ont poignardé la parouchette, le rideau. Nos sages qui disent qu'à ce moment-là, les deux enfants, qu'est-ce qu'on voit? Ils étaient enlacés l'un dans l'autre. Enlacés. Comme pour nous dire, mes enfants, je suis obligé de brûler le temple. Je suis obligé de tout casser pour que vous appreniez. Mais je vous aime. Comme un papa qui va punir son fils. Mais il aime tellement son fils que quand il le punit, il pleure avec lui. Oui. Oui, je voudrais me remercier mes bébés qui savaient pleurer. Donc, Hachem, il pleure avec nous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.